Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la députée Dumas pour votre question pleine d'encouragement qui nous vont droit au cœur à l'heure où nous avons décidé de lever progressivement les conditions du confinement pour permettre aux Français de retrouver une vie familiale, sociale, économique qui leur a beaucoup manqué. J'ai compris à travers votre question que les choses n'étaient pas simples. Nous n'avons jamais eu la prétention de dire qu'elles le seraient. Néanmoins, sachez que nous mettons tout en œuvre pour assurer la sécurité des Français. Je crois que ce désir, nous le partageons. Il y a eu beaucoup de questions dans votre question. Je ne vous parlerai pas en détail de l'avis rendu par le Conseil constitutionnel, si ce n'est qu'il me semble qu'il s'agit éventuellement d'ajustements sur la place du juge et certainement pas une remise en question sur la garantie des libertés. J'ai passé ici avec vous, mesdames et messieurs les députés, 2 jours au cours desquels nous avons abondamment débattu, largement débattu. Vous avez amélioré ce texte, vous l'avez enrichi, vous l'avez précisé. Les sénateurs l'avaient fait à leur tour les jours précédents, ce qui nous a permis d'avoir un rendu du Conseil constitutionnel qui est totalement conforme à ce que nous avions prévu de faire pour lever le confinement dans notre pays. Notamment l'article 6 a été validé, ce qui est important, ce qui va nous permettre d'avoir les outils numériques dont nous avons besoin pour pouvoir non seulement, Madame la députée, faire les 700 000 tests, être en mesure de faire ces 700 000 tests par semaine, mais surtout de faire en sorte qu'un test réalisé puisse bénéficier à tout le monde, dans toute la filière de soins, dans toute la chaîne de soins, pour casser les chaînes de contamination et protéger les Français. Les conditions de reprise des transports, Madame la députée, avec l'attribution du masque, nous nous étions engagés, c'est fait, c'est fait. Et hier, je crois que nous pouvons constater collectivement qu'hormis des rassemblements qui ont pu être observés ça et là et qui justifient, en mon sens, la nécessité de garder fermés parcs et jardins dans les zones rouges du territoire où le virus circule le plus, les choses se sont déroulées dans des conditions à la fois de calme, de gravité, de sérieux, considérant que les Français ont parfaitement compris que l'épidémie n'était pas derrière nous et qu'il fallait être extrêmement prudent dans la marche vers le déconfinement. Je vous remercie encore.